Il était une fois, dans le village d'Adadi, un couple nommé Didier et Dada. Mariés depuis de nombreuses années, ils n'avaient pas d'enfants, ce qui les rendait très tristes. Les habitants du village murmuraient dans leur dos, disant que Didier et Dada avaient dû faire quelque chose de mal pour mériter un tel malheur. Un jour, le couple ne put plus supporter le poids de leur tristesse et se rendit à la rivière sacrée, où la déesse Adassa était censée habiter. Ils s'agenouillèrent près de l'eau et prièrent de tout leur cœur, apportant des offrandes de cori et de vin de palme, suppliant la déesse de les bénir avec un enfant. Cette nuit-là, la déesse de la rivière leur apparut en rêve. « J'ai entendu vos prières, dit-elle doucement. Je vais vous donner une fille, mais sachez qu'elle sera différente. Elle aura une grande beauté et beaucoup d'hommes la désireront, mais méfiez-vous, ceux qui la veulent pour de mauvaises raisons subiront un terrible sort. Ils pourraient perdre leur richesse, leur esprit, voire leur vie. Sa beauté sera à la fois une bénédiction et une malédiction. » Le lendemain matin, Didier et Dada se réveillèrent et se parlèrent doucement au sujet des paroles de la déesse. « Nous allons enfin avoir un enfant, » dit Dada avec joie. « Peu importe l'avertissement, nous avons attendu trop longtemps pour cela. » Didier acquiesça. « Oui, nous l'élèverons bien, c'est tout ce qui compte. Concentrons-nous sur le cadeau que nous avons reçu. » Ils repoussèrent donc l'avertissement de la déesse de leur esprit. Tout ce qu'ils voulaient, c'était un enfant, et ils étaient prêts à l'accueillir. Peu de temps après, Dada tomba enceinte, et Didier et Dada étaient ravis. Lorsque la petite fille naquit, ils la nommèrent Bella. Au fur et à mesure que Bella grandissait, elle devenait de plus en plus belle. Son corps était généreux, son visage rayonnant, et tout le monde dans le village parlait d'elle, mais personne ne savait quel danger sa beauté apporterait. Les années passèrent, et Bella devint une jeune femme. Tout comme la déesse l'avait prédit, sa beauté était impossible à ignorer. Son corps devint encore plus voluptueux, avec des courbes prononcées qui attiraient l'attention de tous ceux qui la voyaient. Où qu'elle aille, les regards des hommes la suivaient, et des rumeurs sur sa beauté se répandirent bien au-delà du village d'Adadi. Lorsqu'elle se promenait dans le village, en particulier au marché animé, les hommes s'arrêtaient pour la regarder. Beaucoup essayaient de lui parler, lui offrant des mots doux et des promesses de richesse dans l'espoir de gagner son cœur. Ils lui apportaient des cadeaux, des vêtements raffinés, des bijoux et de la nourriture, mais rien de tout cela n'impressionnait Bella. Elle voyait à travers leurs actions qu'ils ne s'intéressaient qu'à son apparence, et non à ce qu'elle était vraiment. Au début, Bella était confuse. Elle se demandait si quelque chose n'allait pas chez elle. Pourquoi les hommes ne s'intéressaient-ils pas à ses pensées, à ses rêves ou à ses sentiments? Elle réalisa bientôt que la beauté qui la rendait si admirée la faisait aussi se sentir seule. Les hommes se pressaient autour d'elle, mais aucun ne semblait se soucier de qui elle était vraiment. Les avertissements de la déesse de la rivière se réalisaient. La beauté de Bella, en particulier ses courbes prononcées, attirait beaucoup d'hommes, mais pour ceux qui avaient de mauvaises intentions, le désastre les attendait. Pourtant, les hommes continuaient d'affluer, attirés par son apparence, inconscients des dangers qui les guettaient. Malgré toute l'attention qu'elle recevait, Bella se sentait piégée. Elle aspirait à quelque chose de plus, à quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment. Mais chaque jour, il semblait de plus en plus difficile de trouver cette personne. Un jour, un jeune commerçant nommé Obina arriva dans le village d'Adadi. Il était grand, travailleur, et dégageait une force tranquille. Contrairement aux autres hommes qui se précipitaient pour louer la beauté de Bella, Obina ne se précipita pas pour la complimenter ou lui offrir des cadeaux extravagants. Il vaquait simplement à ses affaires, vendant ses marchandises et traitant tout le monde avec gentillesse. Bella le remarqua tout de suite. Il était différent des autres. Il ne la regardait pas comme si elle était un rare trésor à gagner, ce qui éveilla sa curiosité. Elle s'était habituée aux hommes qui l'admiraient, complimentant son corps et surtout ses formes généreuses, mais Obina semblait indifférent à cela. Il la traitait comme une personne normale, ce qui la surprit et l'intrigua à la fois. Un après-midi, alors que Bella était au marché, Obina l'approcha. Mais au lieu de faire de grands gestes ou des remarques flatteuses, il lui sourit simplement et lui demanda « Comment vas-tu aujourd'hui, Bella ?» Bella fut surprise. Personne ne lui avait jamais posé cette question. « Je vais bien, » répondit-elle, incertaine de ce qu'elle devait penser. Obina ne fit aucune mention de sa beauté, de son corps ou de son apparence. Il lui demanda plutôt des nouvelles de sa famille, de sa vie, et de ce qui la rendait heureuse. Bella se surprit à sourire. C'était la première fois que quelqu'un lui parlait ainsi, et cela la faisait se sentir vue d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Cependant, Bella était aussi confuse. Obina pouvait-il vraiment être différent de tous les autres hommes, ou feignait-il d'être gentil comme tant d'autres avant lui?
Elle n'était pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Chez elle, ce soir-là, alors qu'elle réfléchissait, Bella se rappela ce que ses parents lui avaient toujours dit. « Tu es spéciale, Bella », lui disait-il. « Tu nous as été donnée par la déesse elle-même. N'oublie jamais cela. » Ses parents ne lui avaient jamais laissé oublier qu'elle n'était pas comme les autres filles. La déesse l'avait bénie, mais en grandissant, Bella commença à voir sa beauté comme une malédiction. Les jeunes filles de son âge se mariaient, mais elles n'étaient approchées que par des hommes remplis de désir, pas d'amour. Ils désiraient son corps, surtout ses formes généreuses, mais aucun ne semblait se soucier de son cœur. Bella avait vu beaucoup de ses amis trouver l'amour et le bonheur, tandis qu'elle devait faire face à des admirateurs superficiels. Elle aspirait à quelque chose de vrai, quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était vraiment, quelqu'un qui l'aimerait encore quand sa beauté s'effacerait. Elle comprit qu'il était temps de chercher la sagesse de la déesse de la rivière. Si quelqu'un pouvait l'aider à voir la vérité, c'était bien celle qui avait béni ses parents en lui donnant la vie. Bella savait qu'elle devait découvrir qui était sincère et qui ne l'était pas. Elle avait besoin de savoir quel homme, s'il y en avait un, resterait à ses côtés lorsque sa beauté ne serait plus ce qu'elle était. Déterminée, Bella décida de retourner à la rivière sacrée pour parler à la déesse. Elle espérait que la déesse pourrait la guider pour trouver l'amour qu'elle avait tant cherché, quelqu'un qui l'aimerait pour son âme, pas seulement pour son apparence. Bella savait qu'elle devait agir, car sa beauté ne lui avait apporté que de l'attention superficielle et des promesses vides. Elle voulait quelque chose de vrai, un amour qui irait au-delà de son apparence. C'est ainsi, le cœur lourd, qu'elle retourna sur la berge où ses parents avaient autrefois prié pour elle. Avec des larmes coulant sur son visage, elle s'agenouilla près de l'eau et appela Adassa, la déesse qui avait béni ses parents avec sa vie. « S'il te plaît, déesse, sanglota Bella, fais-moi paraître ordinaire. Je ne veux plus que les hommes me désirent uniquement pour mon corps. J'ai besoin de savoir qui m'aime vraiment pour qui je suis à l'intérieur, pas seulement pour mes courbes ou ma beauté. » La surface de la rivière se mit à onduler et, une fois de plus, une douce brume lumineuse s'éleva de l'eau. Adassa apparut devant elle, aussi calme et majestueuse que toujours, ses yeux pleins de compréhension et sa voix douce mais puissante. « Tu as fait une demande difficile, Bella, » dit la déesse, « mais c'est une demande sage. Tu auras ton souhait. À partir de demain, ta beauté disparaîtra et seuls ceux qui ont un véritable amour dans leur cœur resteront à tes côtés. » Bella hocha la tête, ressentant à la fois de la peur et du soulagement. Elle savait que la décision de la déesse changerait sa vie pour toujours, mais c'était ce dont elle avait besoin. Le lendemain matin, Bella se réveilla avec une douleur aiguë dans le corps. Cela commença par une légère faiblesse, mais devint bientôt bien pire. Au fil des jours, elle tomba gravement malade. Son corps autrefois généreux commença à se réduire, et sa chair sembla fondre. Son dos rond, qui avait attiré tant d'attention, n'était plus visible. La maladie la rendit maigre et fragile, et son visage perdit l'éclat qui avait autrefois fait parler tout le village. Au fur et à mesure que l'apparence de Bella changeait, le comportement des gens à son égard changeait également. Les hommes qui autrefois faisaient la queue devant sa maison avec des cadeaux pour se surpasser les uns les autres cessèrent progressivement de venir. Ils ne l'admiraient plus comme avant. Un à un, ils disparurent, perdant tout intérêt pour la femme qu'ils avaient autrefois disputée. Plusieurs des hommes qui lui avaient apporté des cadeaux coûteux revinrent, mais cette fois, ils ne lui apportaient pas de nouvelles offrandes. Ils voulaient récupérer leurs cadeaux. « Je ne suis plus intéressé par toi », dit un homme froidement en reprenant le collier qu'il lui avait donné. Un autre reprit le tissu raffiné qu'il lui avait offert dans l'espoir de gagner son affection. Bella regarda les hommes qu'il avait autrefois couvertes d'attention quitter sa vie, emportant avec eux leurs cadeaux. Cela lui fit mal, mais en même temps, elle ressentit un étrange sentiment de clarté. Ces hommes ne l'avaient jamais aimée, ils ne désiraient que ce qu'ils voyaient à l'extérieur. Maintenant que sa beauté avait disparu, Bella attendait de voir si quelqu'un, quiconque, resterait. Les jours passèrent, et Bella s'affaiblissait de plus en plus, son corps mince et fragile à cause de la maladie qui avait emporté ses courbes et sa beauté radieuse. Elle n'était plus la femme dont l'apparence faisait tourner les têtes dans le village. Les hommes qui autrefois se battaient pour attirer son attention avaient tous disparu, emportant leurs cadeaux et leurs promesses vides. Bella se retrouvait seule, se demandant si quelqu'un continuerait à s'occuper d'elle maintenant que sa beauté s'était évanouie. Mais un homme restait, Obina. Alors que les autres étaient partis, Obina continuait de rendre visite à Bella. Il n'apportait pas de cadeaux coûteux ni ne cherchait à l'impressionner par des gestes grandioses. À la place, il apportait des choses simples, des herbes pour aider à soulager sa maladie, une couverture chaude pour les nuits froides, et de la nourriture quand elle était trop faible pour cuisiner. Mais surtout,
Il apportait de la gentillesse et de la compagnie. Il s'asseyait avec elle, lui parlant comme il avait toujours fait, comme si rien n'avait changé. Bella, bien que malade et épuisée, se surprit à attendre avec impatience les visites d'Obina. Il ne semblait pas se soucier qu'elle ait perdu sa beauté. Il continuait à lui poser des questions sur sa famille, ses pensées et ses rêves. Il la faisait rire quand elle se sentait au plus bas, et il l'écoutait lorsqu'elle voulait parler de ses peurs. Il était le seul à ne pas la regarder avec pitié ou déception. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble devant sa maison, regardant le coucher de soleil sur le village, Bella ne put plus retenir ses émotions. « Obina, dit-elle doucement, la voix pleine d'incertitude, pourquoi viens-tu encore me voir? Je ne suis plus la femme que tout le monde admirait. Ma beauté est partie. Tu pourrais facilement partir comme les autres l'ont fait. » Obina la regarda avec des yeux doux et sourit. « Bella, je ne suis jamais venu te voir pour ta beauté. Je suis venu à cause de qui tu es, ta gentillesse, ta force et ton cœur. Cela n'a pas changé, et cela ne changera jamais. » Des larmes remplirent les yeux de Bella en entendant ces mots, pour la première fois de sa vie. Elle se sentait enfin véritablement vue, non pas pour son apparence, mais pour la personne qu'elle était à l'intérieur. Obina tendit la main et prit la sienne. « Je me fiche que ta beauté disparaisse ou revienne, Bella. Ce qui compte pour moi, c'est toi, la personne, pas ton apparence. Je resterai à tes côtés quoi qu'il arrive. » Cela pourrait-il être l'amour pour lequel elle avait prié? Celui qui resterait à ses côtés même lorsque sa beauté ne serait plus là? Au fil des jours, Bella commença à remarquer quelque chose de troublant. Ses amies, celles qui l'entouraient lorsqu'elle était la plus belle fille du village, commencèrent à l'éviter. Au début, c'était subtil, elle ne la visitait plus aussi souvent et ne l'invitait plus au marché ou au rassemblement du village. Peu à peu, elles s'éloignèrent, et bientôt, Bella se retrouva seule, à l'exception d'Obina. Même Akos, son amie la plus proche depuis l'enfance, était devenue distante. Bella ne comprenait pas pourquoi. Jusqu'à ce que des murmures lui parviennent aux oreilles, Akos avait tenté de conquérir Obina dans son dos. D'abord, Bella ne voulut pas y croire. Akos avait toujours été là pour elle, du moins c'est ce qu'elle pensait. Mais bientôt, la vérité se révéla. Akos avait été charmé par la gentillesse et la loyauté d'Obina, et maintenant que Bella n'était plus la beauté du village, Akos y voyait une opportunité de conquérir son cœur. Un soir, alors que Bella et Obina étaient assis ensemble sous l'arbre d'Iroko, elle décida de parler de ce qu'elle avait entendu. « Obina, commença-t-elle doucement, j'ai entendu des choses sur Akos. On dit qu'elle essaie de gagner ton cœur. Est-ce vrai? » Obina la regarda avec un regard calme et un sourire chaleureux. « Oui, c'est vrai. Elle m'a approché plusieurs fois, apportant de la nourriture et essayant de me flatter. » Le cœur de Bella se serra. Elle avait déjà perdu tant d'amis, et maintenant sa plus chère amie l'avait trahie. « Et qu'as-tu répondu ?» demanda-t-elle d'une voix presque inaudible. Obina prit doucement sa main dans la sienne. « Je lui ai dit que mon cœur appartient à une personne au cœur pur et généreux, quelqu'un qui a montré sa force même quand le monde l'a abandonné. Je lui ai dit que cette personne, c'est toi, Bella. » Les yeux de Bella se remplirent de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de gratitude et d'amour. Elle avait du mal à croire qu'après tout ce qu'elle avait traversé, Obina restait fidèle à elle. Il l'aimait non pour sa beauté, qui s'était depuis longtemps estompée, mais pour qui elle était à l'intérieur. « Tu es le seul qui soit resté à mes côtés, » dit Bella doucement. « Même mes amis ne se soucient plus de moi. Je pensais qu'elle m'aimait, mais je vois maintenant qu'elle n'aimait que mon apparence. » Obina hocha la tête. Les vrais amis, comme le véritable amour, ne s'effacent pas lorsque l'apparence change. Akos et les autres peuvent s'être éloignés, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la personne que tu es à l'intérieur, et je t'aime pour cela. Au fil des jours, Bella observa comment les filles qui se disaient autrefois ses amies ne la visitaient plus et ne la saluaient même plus au marché. Elles s'étaient éloignées, une par une, la laissant seule avec Obina. Mais malgré cette trahison, l'amour de Bella pour Obina ne fit que grandir, tout comme sa gratitude pour cet homme qu'il aimait pour son cœur, et non pour sa beauté déclinante. Une nuit, Bella fit un rêve. Elle se tenait de nouveau au bord de la rivière, et la déesse Adassa apparut devant elle, aussi radieuse que toujours. « Bella, dit la déesse d'une voix calme et sage, tu as trouvé ce que tu cherchais. Obina est celui qui t'aime vraiment. Il a prouvé que son cœur est pur et qu'il te voit pour qui tu es vraiment. » Bella sourit, sentant une chaleur envahir son cœur. « Merci, déesse, murmura-t-elle. Je n'ai jamais ressenti autant d'amour et de paix.
La déesse hocha la tête. Tu le mérites, Bella. Ton parcours a été difficile, mais le véritable amour t'a trouvé. Ton cœur est rempli d'amour, et c'est pourquoi tu es maintenant libérée de ton fardeau. Alors que la déesse parlait, Bella sentit une chaleur se répandre dans son corps. Elle baissa les yeux et vit que sa silhouette revenait à sa forme d'origine. Sa force revenait, et la maladie qui l'avait épuisée disparaissait. Ses courbes, qu'elle avait l'autre fois considérées comme une malédiction, revenaient lentement, mais cette fois, elle n'en avait plus peur. Elle n'était plus définie par elle. Le lendemain matin, quand Bella se réveilla, elle se sentait différente, plus forte, en meilleure santé. Elle se regarda dans le miroir et vit que son corps avait retrouvé sa forme normale. Ses courbes étaient revenues et son visage avait retrouvé son éclat. Mais le plus important, sa maladie avait disparu. Bella ressentit un profond sentiment de paix l'envahir. Elle savait maintenant que sa beauté n'avait pas d'importance, car elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait pour son cœur, et non pour son apparence. Avec Obina à ses côtés, elle était enfin libre d'être elle-même. Sa silhouette était redevenue comme avant, mais cette fois, Bella se voyait différemment. Elle savait désormais que sa beauté n'était pas un fardeau, car elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, le véritable amour. La nouvelle se répandit rapidement dans tout le village que la maladie de Bella avait disparu et que sa beauté était revenue, encore plus rayonnante qu'auparavant. Mais désormais, les gens la voyaient non seulement comme la belle fille qu'ils admiraient autrefois, mais comme une femme qui avait affronté l'adversité et trouvé un amour au-delà des apparences. Bella n'était plus simplement un objet de désir, elle était devenue un symbole de force, de sagesse et d'amour. Obina, qui était restée à ses côtés malgré tout, pouvait à peine croire à la transformation, mais son amour pour elle était resté inchangé. Qu'elle soit belle ou frêle, Obina avait toujours vu Bella pour qui elle était réellement. Maintenant que sa santé était rétablie, il ne restait plus qu'une chose à faire, unir leur vie dans le mariage, avec la bénédiction totale de ses parents. Les préparatifs du mariage de Bella et Obina commencèrent. Didier et Dada, ravis de voir leur fille en bonne santé et aimée, ne pouvaient contenir leur joie. Ils avaient prié pour ce moment pendant si longtemps, et maintenant il se réalisait enfin. Le jour du mariage, le village d'Adadi résonnait de musique, de rires et de célébrations. Des villageois, venus de près et de loin, se rassemblèrent pour assister à l'union de Bella et Obina. L'air était empli des senteurs de viande rôtie et de vin de palme frais, tandis que le son des tambours résonnait à travers les arbres. La famille d'Obina arriva du village voisin, apportant avec elle des paniers remplis de cadeaux, de beaux tissus, de bijoux fins et d'autres trésors. Ils avaient entendu parler de la force et de la beauté de Bella et l'accueillirent dans leur famille à bras ouverts. Les parents d'Obina étaient remplis de fierté, sachant que leur fils avait choisi une femme au grand cœur et de noble caractère. Alors que Bella se tenait dans sa tenue de mariage, elle ressentit un sentiment de fierté et de joie comme jamais auparavant. Ses parents se tenaient à ses côtés, leur visage rayonnant de bonheur. Sa mère, Dada, essuya une larme en étreignant sa fille. « Tu es tout ce que nous avons toujours espéré, Bella, » murmura-t-elle. « Nous sommes si fiers de toi. » Didier, son père, lui fit un sourire chaleureux. « Obina est un homme bien, il prendra soin de toi, et ensemble, vous aurez une belle vie. » La cérémonie eut lieu sous le grand arbre d'Iroko, l'endroit même où Bella et Obina avaient passé tant de soirées ensemble. Les anciens du village bénirent leur union et les villageois applaudirent lorsque le couple échangea ses vœux. Obina prit les mains de Bella dans les siennes, et avec amour dans les yeux, il lui promit de la chérir et de l'honorer pour le reste de leur vie. « Je t'aimerai, Bella, quoi qu'il arrive, » dit-il doucement, « pour ta beauté, oui, mais surtout pour ton cœur. » Bella sourit à travers des larmes de bonheur en regardant l'homme qui était resté à ses côtés malgré tout. « Et je t'aimerai, Obina, pour ta gentillesse et ta force. Tu m'as vu quand personne d'autre ne le faisait, et pour cela, je te serai toujours reconnaissante. » La foule éclata en acclamations lorsque Bella et Obina furent officiellement mariés. La fête qui suivit fut remplie de danses, de festins et de rires. La beauté de Bella était admirée par beaucoup, mais désormais, tout le monde savait que sa vraie beauté venait de l'intérieur, et l'amour qu'elle partageait avec Obina en était la preuve. Au fur et à mesure que la nuit avançait, les étoiles remplissaient le ciel et Bella et Obina s'assirent près de la rivière, regardant l'eau scintiller sous la lumière de la lune. Ils étaient entourés des gens qui les aimaient et remplis de joie. Avec la bénédiction de ses parents et les cadeaux de la famille d'Obina, Bella savait qu'elle entamait un nouveau chapitre de sa vie. Un chapitre qui serait rempli d'amour, de joie et de la force de savoir qui elle était vraiment. Alors qu'ils étaient assis, main dans la main, Bella murmura doucement « C'est ce que j'ai prié pour, et maintenant je l'ai. »
Obina sourit et la serra contre lui alors qu'ils partageaient un baiser passionné. Nous avons tout, Bella, nous avons l'un l'autre. Cependant, l'histoire de Bella ne s'arrêta pas avec son mariage à Obina. Sa beauté, qui avait autrefois attiré tant d'attention, captivait encore beaucoup de gens. Des hommes continuaient à la désirer, même en sachant qu'elle était maintenant mariée. Ils venaient de loin, remplis de convoitise et de cupidité, déterminés à la posséder comme si elle était un trophée à gagner. Ces hommes, aveuglés par leur propre orgueil, ne voyaient pas Bella comme une personne, mais comme un symbole de pouvoir, un moyen de satisfaire leurs désirs et d'élever leur statut. Certains hommes tentèrent de la séduire avec des richesses, offrant plus que ce qu'Obina ne pourrait jamais lui donner. D'autres essayèrent de surpasser Obina en se vantant de leur réussite et en lui promettant une vie meilleure. Ils croyaient qu'avec assez d'efforts, Bella quitterait son mari et tomberait dans leurs bras. Mais ces hommes ignoraient la malédiction qui frappait ceux qui recherchaient Bella avec des cœurs impurs. Un à un, les hommes qui essayaient de la détourner d'Obina connurent des sorts terribles. Certains perdirent leur fortune du jour au lendemain, leur richesse s'évaporant aussi vite que leurs mauvaises intentions. D'autres perdirent leurs biens les plus précieux ou sombrèrent dans la folie. Quelques-uns se rendirent dans la forêt profonde à la recherche d'une solution magique pour conquérir Bella, mais ils ne revinrent jamais. Le village recommença à murmurer des avertissements. La beauté de Bella, bien qu'admirée de tous, ne devait pas être convoitée par ceux qui étaient guidés par la cupidité ou la luxure. Les hommes qui la poursuivaient avec des intentions égoïstes subissaient la malédiction, ne trouvant jamais le bonheur. Avec le temps, les hommes des villages voisins apprirent que la beauté de Bella n'était pas quelque chose à conquérir, mais à respecter. Son histoire devint un puissant rappel pour tous. La beauté peut attirer, mais seul un cœur pur peut apporter la sécurité. Son corps voluptueux et sa beauté saisissante avaient autrefois fait d'elle le désir de chaque homme du village, mais c'était son cœur qui avait gagné le véritable amour. Sa vie avec Obina était la preuve pour tous que l'amour basé uniquement sur l'attraction physique est faible et superficiel. Le véritable amour, comme celui qui unissait Bella et Obina, allait bien au-delà des apparences. Au fil du temps, leur amour ne fit que se renforcer. Ils partageaient tout, joie, épreuves, rires et larmes. Leur lien était fondé non sur l'apparence de Bella, mais sur la force de leur cœur. Ensemble, ils affrontaient toutes les difficultés qui se présentaient à eux, confiants dans l'amour qu'ils partageaient. Les villageois parlaient souvent de l'histoire d'amour de Bella et Obina. Elle devint une leçon pour les hommes et les femmes. La beauté physique, bien que puissante, est éphémère. Elle peut devenir dangereuse lorsqu'elle est poursuivie pour de mauvaises raisons. Le véritable amour et les intentions sincères doivent venir du cœur, et non de désirs superficiels ou de la cupidité. Ceux qui ne cherchent que ce qui est en surface échouent toujours, mais ceux qui chérissent l'âme prospèrent et trouvent le bonheur durable. Bella et Obina eurent plusieurs enfants, qu'ils élevèrent avec les mêmes valeurs qui les avaient unis, la gentillesse, la loyauté et l'amour qui dépassent les apparences. Leur foyer était rempli de rire et de joie. Leurs enfants grandirent en écoutant l'histoire de comment leurs parents avaient trouvé le véritable amour dans un monde qui valorisait souvent la beauté avant le cœur. Et ainsi, Bella et Obina vécurent heureux pour toujours, leur amour aussi fort qu'au premier jour, un amour qui ne dépendait plus de l'apparence physique, mais de la profonde connexion qu'ils partageaient. Leur histoire fut un rappel pour tous que, bien que la beauté puisse captiver les regards, c'est l'amour qui capture l'âme.